Le groupe Bénin Agri-Tropique, spécialisé dans la commercialisation des produits agricoles, tropicaux et l'appui des coopératives agricoles, vous présente Tour d'horizon. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Tour d'horizon. Un réel plaisir pour moi de vous servir donc le menu du jour. On démarre par le bulletin d'information au quartier Clé-Camin, plus précisément dans le marché Wando ici à Porto Novo. La voie est dans un état de dégradation très avancé suite donc aux travaux exécutés par une entreprise de la place. Kabiru Adjadi et Fauzi Assefou sont allés faire le constat que voici. Difficile de circuler ou de vaquer à ses occupations ici à Clé-Camin. C'est au quartier Wando dans la ville de Porto Novo. Et pour cause, les travaux effectués par une entreprise de la place rendent la vie dure aux populations riveraines. En voulant mettre les tuyaux sous terre, il y a quelques jours, ils ont tous cassé. Après les travaux, la voie est restée dégradée. Après la pluie de ce matin, nous sommes dans la boue. Nous ne savons réellement pas pourquoi notre voie est cassée. Les installations pour la vente ont disparu. Nous sommes désormais exposés au soleil. Les véhicules font assez de poussière sur la voie. Pour moi, après la réalisation des travaux, il devrait revenir pour arranger un peu la voie. Mais ici, grande est notre surprise de voir que tout est abandonné, difficile de vaquer à nos occupations. Elles apprécient certes les travaux allant dans le cadre du développement de la ville, mais un regard favorable à leurs conditions de vie est souhaité. J'appelle les autorités au secours, qu'elles viennent nous aider. Nous voulons juste une condition favorable pour effectuer nos activités. Que les autorités prennent une décision par rapport à la voie. Nous supplions les responsables en charge des travaux qu'ils reviennent réfectionner la voie et nous trouver de place pour nos activités. On ne peut faire des omelettes sans casser des œufs, certes, mais une réponse au cri de cœur de ces populations est vivement attendue. Autre élément dans ce bulletin d'information sacré Miss Africa Gondel Africa 2021 mars dernier, Fridanda est allée ce lundi hier donc présenter sa couronne au directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Deoumale. Reportage. Vêtue de sa tenue traditionnelle du peuple Otamari, Fridanda, Miss Africa Golden Africa, a su révéler le Bénin de son pays à travers les atouts culturels et touristiques de son Boukoumé natal. 1,84 m de taille, elle est dénichée par Nabil Abdoulaye, délégué national de Miss Africa Golden et promoteur de mode. Dès qu'elle a appris la nouvelle, elle a pleuré. Je lui ai dit non, tu vas le faire. Il y a depuis quelques années, le Bénin n'a plus de candidate, n'a plus d'ambassadrice de la beauté. Et aujourd'hui, le Bénin se révèle à travers sa beauté, son art, sa culture, sa diversité culturelle. Tu prouveras à la face du monde que le Bénin, certes, est un petit pays, une petite nation, mais qu'elle peut faire grand. Nous avons fait 10 mois de préparation qui nous ont conduits dans les 4 coins du Bénin. Une tournée médiatique qui nous a conduits à Boukoumbi, à Perma. Nous sommes allés dans les Tata, nous sommes allés aux chutes de Kota et Tanungu, où on a eu à faire une série de vidéos et de capsules photos, déjà pour la positionner sur le concours. S'en est suivi après la phase de préparation même du concours. Nous avons mis à disposition un coach fitness. Et elle a suivi beaucoup d'autres formations. C'est ainsi que nous avons été ramenés à Dar es Salaam et à Zanzibar, où a eu le top 20 du concours. C'est brillamment que nous avons passé le top 20 et nous sommes partis à Lagos pour la grande finale, où au soir du concours, Frida a été élue Miss Africa Golden Africa. Avec sa couronne, la Miss Africa Golden Africa est venue témoigner toute sa gratitude à la direction des Fonds des Arts et de la Culture et au peuple béninois. J'ai eu l'opportunité de représenter mon pays, la République du Bénin, à la finale de Miss Africa Golden 2021. J'ai eu la chance, l'opportunité de finir dans le top 5 du concours et de remporter le titre de Miss Africa Golden
Africa 2021. Je remercie infiniment le DG du FAC qui a cru en moi et m'a donné l'opportunité de participer à cette finale. Je profite aussi de cette occasion pour remercier le peuple béninois, à sa tête le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, pour l'opportunité qu'il accorde à la jeunesse béninoise. Cette réussite de celle qui représentera le Bénin dans tous les concours de beauté à l'international, avec le soutien du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers le Fonds des Arts et de la Culture que dirige Gilbert Déou Mallet, renforce davantage l'État dans son ambition de faire de la culture et du tourisme le deuxième pilier de développement après l'agriculture. Lorsqu'elle devrait partir, j'étais en train de lui dire, tu reviens ici avec ce qu'on attend de toi. C'est ce qu'elle vient de faire. Toutes mes félicitations. Je tiens aussi à remercier le ministre pour sa capacité à permettre à ses collaborateurs de prouver de quoi ils sont capables. Je voudrais profiter aussi pour remercier le chef de l'État qui a bien voulu faire du tourisme et de la culture le deuxième levier de développement en dehors de l'agriculture. Et c'est ce que nous faisons dans nos efforts pour révéler notre pays. Ce que nous avons fait en vous accompagnant strictement dans ce schéma-là. Parce que nous nous sommes dit, il faut vendre notre pays à l'extérieur. Vous êtes allé, vous êtes revenu avec assez de succès. C'est à votre actif. Je voudrais déjà, au nom du ministre Jean-Michel Abimbola, vous dire que pour toutes les étapes qui arrivent, le ministère va vous soutenir. Parce que quand on a une valeur comme ça, comme l'a dit votre manager, si c'est à l'étape brute, il faut la polir et en faire un objet de valeur. Nous allons vous positionner afin qu'en retour, vous puissiez vendre réellement notre pays à travers sa diversité culturelle. L'Amazone de Boukoumbe, qui a révélé le Bénin de par sa beauté et son charisme, promet de ne pas s'arrêter en si bon chemin. C'est l'essentiel retenu pour le bulletin d'information de ce mardi. Tout de suite, la chronique du jour, mais bien avant, on fait un tour au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Du retour du service commercial, on va retrouver Mas Gaspard Adiamossi pour sa chronique du jour. Georges Bada, une évasion spectaculaire qui interroge. Incarcéré à la prison civile d'Abomey-Calavi depuis sa condamnation dans l'affaire des 39 hectares, le prisonnier Georges Bada, ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, s'est soustrait à ses geôliers et s'est évanoui dans la nature. De sources proches de l'agence pénitentiaire du Bénin, l'ancien maire était hospitalisé au CNHU de Cotonou après avoir signalé plusieurs malaises. Il se serait évadé de ces lieux dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022. Cette évasion jette un véritable discrédit sur tout le système pénitentiaire béninois et en plus pose un véritable problème de sécurité. Déjà, beaucoup de mauvaises langues évoquent à raison ou à tort une simulation de malaise dans un premier temps pour se faire hospitaliser et dans un second temps la mise en œuvre de l'évasion une fois l'hospitalisation obtenue. Le système carcéral béninois dispose-t-il de médecins pouvant ausculter un malade détenu et poser un diagnostic avant son éventuelle hospitalisation? Si c'est le cas, le prisonnier Georges Bada a-t-il subi cette procédure avant son hospitalisation? De plus, un prisonnier même admis aux soins dans un centre hospitalier à notre connaissance continue d'être étroitement surveillé, ce qui était certainement le cas de l'ancien maire d'Abomey-Calavi. À supposer même qu'un prisonnier échappe à ses mailles, comment expliquer qu'il disparaisse, se volatilise dans la nature et peut-être même traverse les frontières sans être identifié? C'est dire que des complicités existent à plusieurs échelles et des
responsabilités sont à situer, notamment au niveau de CNHU, au niveau de l'agence pénitentiaire du Bénin et au niveau de la police républicaine. En dehors du communiqué laconique du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, dont la seule utilité est d'avoir confirmé à tous l'évasion du prisonnier, aucune autre réaction officielle jusque-là pour tout au moins situer sur le déroulement des recherches et la traque du prisonnier. En tout cas, cette évasion continue de surprendre plus d'un et suscite d'ailleurs moultes interrogations. Par quelle alchimie un tel détenu placé sous haute surveillance a-t-il pu échapper au contrôle des gardes commis à sa surveillance? Y a-t-il complicité à un niveau supérieur pour faciliter cette évasion? La faille est venue de quel maillon de la chaîne? Comment peut-il disparaître jusque-là sans être identifié dans sa fuite? Est-il encore au pays ou a-t-il pu franchir les frontières nationales comme l'indiquent certaines sources? Il urge que les enquêtes diligentées situent vite les responsabilités par rapport à cette évasion honteuse qui jette du discrédit sur plusieurs institutions du Bénin. Les Béninois ont besoin de se convaincre face à ces genres de situations qu'ils sont dans un pays où la sécurité des personnes et des biens est une priorité, mais est surtout garantie. Juste après Gaspard Adiamansi, on va retrouver le forum de discussion et Aman Chalogou est déjà sur ce plateau. Aman Chalogou, bonsoir. Bonsoir, Chamdine. Comment ça va ce mardi? Oui, ça va super bien, Chamdine. Merci à vous, Aman Chalogou. Je vous retrouve juste après ceci. Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV. Aman Chalogou, à nouveau bonsoir. À nouveau bonsoir, Chamdine Badaro. Dans le forum de discussion de ce jour, Aman Chalogou, un jeune leader politique de la 8e circonscription électorale, attire notre attention. Il s'agit de Sylvestre Isha. Vous le connaissez certainement, Aman Chalogou. Oui, Chamdine Badaro, Sylvestre Ncha, c'est lui qui focalise notre attention dans le forum de discussion de ce jour. Il faut dire que Sylvestre Ncha, c'est un jeune leader politique de la 8e circonscription électorale. Et Sylvestre Ncha investit beaucoup dans le social du côté de Parakou et dans le 2e arrondissement précisément. C'est un jeune qui est soucieux du bien-être des populations du 2e arrondissement. Et il faut dire que Sylvestre Ncha, c'est celui qui a toujours soutenu les enfants en matière d'éducation. Sylvestre Ncha, c'est celui-là également qui fait des dons non seulement aux femmes et aux mosquées. Par exemple, il faut dire que Sylvestre Ncha a fait don d'équipement aux femmes du marché de vente de Djoukoutou, Tchakatibam et également... Tchakatibam, à Parakou. À Parakou, voilà. Bien évidemment. Vous connaissez très bien le lieu. Bien évidemment, Chamdine. Moi non plus, pour avoir passé quelques années à Parakou. Voilà. Allez-y, Eh bien, Chamdine Badaro, il faut aussi dire qu'il a contribué à l'éclairage de ce marché. Et comme je le disais à l'instant, il a fait don d'équipement également à plusieurs mosquées de la ville de Parakou. Et Sylvestre Ncha, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup œuvré pour la construction de plusieurs ponts dans le 2e arrondissement de Parakou et aussi à la réparation de plusieurs lampadaires en vue de lutter contre l'insécurité. Donc il y a tout un tas de choses que Sylvestre Ncha a fait pour le bonheur des populations du 2e arrondissement de la ville de Parakou. Et Sylvestre Ncha s'illustre également dans le domaine politique à Chalogou. Oui, il s'illustre également dans le domaine politique. Il faut dire que c'est un jeune qui a eu à collaborer avec les gros bonnets de la scène politique béninoise. Et Sylvestre Ncha a côtoyé Abdoulaye Biotchane, Ousmane
Batoko et Samou Seydou Adambi. Rachidi Badamansi et Charles Toko également. Et depuis 2020, il a préféré la barque du bloc républicain. Il a été même candidat aux élections communales de 2020. Et figurez-vous, Shamsdine Badarou, ce monsieur a quand même eu une chance. De quoi il s'agit? Eh bien, le roi de Parakou, les chefs de terre et les ministres se sont déplacés vers lui pour le combler de bénédictions avant cette joute électorale. C'est donc pour vous dire que c'est un monsieur vraiment qui a l'estime de la population de Parakou en général. On n'entend pas beaucoup parler de lui depuis plusieurs mois déjà. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Shamdine Badarou, vous savez, Sylvestre Ncha, c'est monsieur taciturne d'abord, qui ne parle pas beaucoup. Ce sont les actions qui parlent à sa place en réalité. C'est un monsieur qui n'aime pas trop médiatiser ses activités. Sinon, en réalité, il continue de mener des actions, de faire des œuvres sociales dans la ville de Parakou. Et bon, il est également le PDG du bar Bluetooth dans cette ville-là. Merci pour la publicité. Merci pour la publicité. Shamsdine Badarou. Et donc, Sylvestre Ncha, ce n'est pas qu'il s'est retiré en réalité de la scène politique. C'est un monsieur qui, jusqu'à l'heure où on parle, bénéficie toujours de la confiance de ces ténors que j'ai cités tout à l'heure. Et Sylvestre Ncha, il faut dire qu'il était l'un des tout premiers dans la ville de Parakou à sensibiliser contre le Covid-19 parce que les gens hésitaient, mais lui, il a eu le courage quand même de le faire. Et il faut aussi dire que cette femme qui a eu à sauver plusieurs autres femmes sous les eaux du fleuve Okbara, Sylvestre Ncha était le tout premier à aller saluer la bravoure de Sakinatu Aruna, et c'est lui en réalité qui a fait découvrir cette femme au reste du peuple béninois. Bref, c'est un monsieur très effacé et c'est pour cela, depuis quelques mois, vous l'avez dit, vous avez si bien fait de le dire, mais nous pensons que d'ici quelques jours, il va refaire son apparition au devant de la scène. C'est très important parce que son silence devient élastique. Vraiment, ça a trop duré et on a besoin de lui parce que il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Ces jeunes dynamiques ont besoin vraiment d'être encouragés et je pense que Sylvestre Ncha, s'il nous écoute, je pense qu'il ne va pas hésiter quand même à faire entendre parler de lui une nouvelle fois. Amanche Alogo, merci. C'est moi qui vous remercie. On se dit à mais il y a quelque chose que oui, vous allez oublier très rapidement, Shamsdine Badarou. Il faut aussi dire que c'est quelqu'un qui est passionné du sport. Et il est le vice-président de Dynamo Football Club depuis 4 ans. Et c'est un monsieur aussi qui a fait don d'équipements sportifs à pas mal de clubs de football à Parakou. Il a financé les clubs amateurs. Bref, si nous allons continuer à énumérer tout ce que Sylvestre Ncha a fait en bien pour la ville de Parakou, nous n'allons pas en finir. Merci. C'est terminé pour cette fois-ci, pour ce forum de discussion. Merci. On vous retrouve demain à Manchalogo pour un autre numéro. On poursuit votre émission Tout d'horizon de ce mardi 22 mars 2022. Avant de retrouver la vidéo du jour, nous allons faire un tour une fois encore au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, Tout d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 002. La dernière ligne droite de cette émission, c'est avec la vidéo du jour. Oh, je suis méchante.
Voilà, voilà, mesdames et messieurs, on va encore demander certainement à Alphonse Botton de nous ramener une fois encore cette vidéo du jour. Oh, je suis méchante. Voilà, merci à vous Alphonse Botton, mesdames et messieurs, merci à vous, vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro et retrouvez, je vous donne rendez-vous une autre fois et vous serez certainement en compagnie de Fauzia Sefou. Au revoir et à très bientôt.